Sens-tu que ta douleur n'a pas de nom? Mon enfant, approche-toi. Je ne vois pas seulement tes larmes, je connais l'origine de chaque battement de ton cœur blessé. Avant même que le monde ne remarque ta chute, j'avais déjà tracé le chemin par lequel cette souffrance deviendrait ta lumière. Ta douleur n'est pas un châtiment, mais une confidence céleste. Je te fais confiance assez pour te laisser traverser le feu, non pour te consumer, mais pour te révéler. Dans le silence de ta chambre, tu te demandes peut-être « Pourquoi moi ?» Mais je te réponds doucement. Crois-tu que même ceci peut devenir beau entre mes mains? Souviens-toi de Job, nu, couvert de plaies, abandonné et pourtant, il ne cessa pas de chercher Dieu. Non parce qu'il comprenait, mais parce qu'il savait qu'au-delà du silence, il était là. Ainsi en est-il de toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta fin, mais le terreau où germera ton dessein éternel. Ne sous-estime pas la beauté de ta persévérance silencieuse. Dans un monde qui célèbre le bruit, j'honore ta foi dans l'ombre. Chaque matin où tu te lèves, le cœur lourd mais l'âme ouverte, est un acte de courage spirituel. Et cette discipline spirituelle comme monnaie céleste que tu cultives, même dans le doute, construit un capital de bénédiction que les anges eux-mêmes contemplent avec admiration. Ton investissement dans ta paix n'est pas perdu. Il est en train de produire un retour sur ta foi que tu verras bientôt. Ta vie est comme un jardin que j'arrose la nuit, quand personne ne regarde. Même si l'hiver semble sans fin, je travaille aux racines de ton âme. Car la vraie force ne naît pas dans le confort, mais dans l'épreuve. C'est pourquoi je ne t'arrache pas tout de suite à la douleur. C'est là que tu apprends à t'appuyer sur moi seul. Et cette dépendance est le trésor que nulle tempête ne peut voler. Ce que le monde appelle souffrance, moi, je l'appelle gestation. Comme un sculpteur qui frappe le marbre pour révéler la statue cachée, ainsi je forme ton caractère à travers chaque épreuve. Tes blessures deviennent sagesse, tes trahisons discernement, tes pertes soif d'éternité. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le seuil de ta vocation. N'aie pas honte de pleurer. Je recueille chacune de tes larmes. Le psaume 56,9 dit « Tu comptes mes errances, mais mes larmes dans ton hôte. Elles ne sont pas signes de faiblesse, mais d'humanité sacrée. Et dans cette humanité, je me fais proche, car je ne suis pas venu seulement pour les forts, mais pour les briser. À toi qui te sens vide, je dis, ma grâce te suffit. Car dans ta faiblesse, ma puissance s'accomplit. Ta douleur a un sens divin parce que je la rachète. Je ne l'explique pas comme un philosophe, je la transfigure comme un père. Ce que l'ennemi a voulu pour te détruire, je l'utilise pour t'édifier. Ce que le monde nomme échec, moi, je l'appelle fondation. Et ce que tu appelles agonie, moi, je l'appelle alchimie sainte, où le plomb de ta souffrance devient or de gloire. Tu n'es pas seul. Même si ta pièce est vide, ma présence en remplit chaque recoin. Même si tes amis se taisent, je te parle dans le silence. Et quand ton esprit crie « assez », mon esprit murmure « confie-toi ». Car je connais la fin de ton récit et elle est magnifique. Plus belle que tous tes rêves d'avant la douleur. Aujourd'hui, je t'invite à changer ton regard. Ne demande pas seulement « Pourquoi cela fait-il mal ?» mais « Que construis-tu en moi, Jésus ?» Car derrière chaque épreuve se cache une promesse. Derrière chaque nuit, une aube. Et derrière ta douleur la plus profonde, se trouve ma main, te modelant pour un dessein que même les anges contemplent avec émerveillement. Ton entrepreneuriat de l'âme a commencé, et je suis ton associé céleste. Respire profondément. Repose-toi dans cette vérité. Ta souffrance n'est pas le dernier chapitre. C'est le prologue d'une histoire de rédemption qui inspirera des générations. Et tandis que tu marches dans cette vallée, souviens-toi, ta gestion de ton espérance ouvre déjà des portes dans les cieux. Car chaque acte de foi au milieu de la douleur est une semence d'éternité. Et moi, je ne laisse jamais une bonne semence se perdre. Maintenant que tu as osé me remettre ta douleur, je te révèle sa destinée éternelle. Elle n'a pas été conçue pour te détruire, mais pour te multiplier. Ce que tu ressens aujourd'hui comme un fardeau deviendra demain ton onction. Car dans mon économie céleste, la souffrance ne se gaspille pas, elle s'investit. Ton investissement dans ta paix, même invisible aux yeux du monde, génère déjà un retour sur ta foi qui résonnera à travers les âges. Tu ne perds pas, tu positionnes ton âme dans un lieu d'influence divine. Souviens-toi de la veuve de Sarepta, qui ne possédait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle préparait son dernier repas, prête à se résigner, jusqu'à ce qu'Élie lui demande de partager ce peu. Elle obéit au milieu de la faim, et sa foi déclencha un miracle,
La farine ne s'épuisa pas, l'huile ne diminua pas. Ainsi en est-il de toi. Ta douleur est ton dernier peu. Mais si tu me le remets, il deviendra provision inépuisable, non seulement pour toi, mais pour ceux qui viendront après toi. Ne sous-estime pas le pouvoir de ton témoignage naissant. Le monde a besoin de voir comment une vie brisée peut rayonner de la lumière de ma grâce. Ta souffrance rachetée deviendra phare pour les égarés. C'est pourquoi je ne te l'ôte pas encore, car en elle, tu apprends à consoler comme je console. Comme le dit 2 Corinthiens 1,4, il nous console afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans quelque affliction. Ta douleur a une mission. Ton dessein vaut plus que l'or, mais il ne se forge pas dans le confort, il se purifie dans le feu. Et ce feu qui te brûle aujourd'hui deviendra demain la clarté qui éclaire les chemins obscurs. Ne résiste pas au processus. Embrasse chaque étape avec la certitude que je suis avec toi. Car je ne te guide pas de loin. Je marche avec toi dans la fournaise, comme je l'ai fait avec les 3 jeunes hommes à Babylone. Tes chaînes ne m'éloignent pas, elles m'attirent plus près de toi. En ce temps, tu apprends une vérité que peu comprennent. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es en moi. Ton capital de bénédiction ne se mesure pas en compte bancaire, mais en profondeur spirituelle. Et cette profondeur ne s'atteint que lorsque la douleur te pousse à crier. Toi seul, Jésus. Dans ce cri naît ta plus grande force. N'aie pas peur si tu ne vois pas de résultats immédiats. La gestion de ton espérance ne suit pas l'horloge du monde, mais le calendrier du ciel. Ce qui semble stagnation est en réalité incubation. Comme une graine sous terre, invisible mais vivante, ton dessein grandit dans le secret. Et quand le temps sera venu, il jaillira avec une force qui étonnera même tes ennemis. Confie-toi au silence du sol. Je travaille là. Ton entrepreneuriat de l'âme ne dépend pas de tes ressources, mais de ma fidélité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer, seulement de faire un pas dans l'obéissance. Car là où tu vois chaos, moi je vois ordre. Là où tu vois perte, moi je vois gain éternel. Et là où tu vois la fin, moi je vois le commencement de quelque chose que ni œil n'a vu ni oreille n'a entendu. Garde ton cœur ouvert, les bénédictions sont déjà en route. Chaque nuit passée à veiller, priant avec des yeux secs d'avoir tempéré, a été inscrite au ciel comme un acte de bravoure. Et chaque « oui » que tu as dit à ma volonté, même l'âme tremblante, a été déposé sur ton compte céleste. Car ta discipline spirituelle comme monnaie céleste a plus de valeur que tu ne l'imagines. Avec elle, tu achètes sagesse, paix et une onction qui transcendra ta génération. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que ta douleur est signe de mon abandon. Au contraire, c'est signe de ma confiance. Seuls ceux que j'aime profondément traversent le feu, car je sais qu'ils en sortiront transformés. Comme l'or dans le creuset, tu perds l'accessoire pour révéler l'essentiel. Et l'essentiel en toi, c'est mon image. Je polis ce que le monde ne voit pas, afin que le monde voie Christ en toi. Lève donc la tête, mon enfant bien-aimé. Ta douleur n'est pas la fin, c'est la forge. Et de cette forge sortira une vie qui non seulement survivra, mais fleurira. Car ce que le monde ne peut guérir, moi je le rachète. Ce que le temps ne peut réparer, ma grâce le restaure. Et ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le célébreras demain avec des larmes de joie. Car ta douleur a un sens divin et ce sens, c'est moi, marchant avec toi jusqu'au bout. Mon enfant bien-aimé, ne t'en va pas sans emporter cette promesse gravée dans ton cœur. Ta douleur n'a pas été vaine. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque soupir étouffé, je les ai comptés, sanctifiés et transformés en semences d'éternité. Aujourd'hui, je te bénis avec la certitude que ton dessein vaut plus que l'or et que ton investissement dans ta peine intérieure produit déjà un retour sur ta foi que le ciel célèbre. Si tu as senti ma voix en ce moment, si quelque chose en ton âme a frémi, ne garde pas ce moment pour toi. Écris « Amen » en commentaire, non comme un rituel, mais comme un acte de foi qui déclare « Jésus m'a parlé aujourd'hui ». Et si ce message a été un baume pour ta blessure, abonne-toi. Car ce lieu n'est pas qu'une chaîne, c'est un sanctuaire où ton âme trouve la paix, où ta gestion de ton espérance est guidée par la sagesse céleste et où ton entrepreneuriat de l'âme reçoit le souffle de l'esprit. Ne pars pas encore, car demain, je révélerai quelque chose que peu connaissent. Pourquoi j'ai pleuré pour toi avant même ta naissance. Oui, avant que le monde ne connaisse ton nom, mes larmes coulaient déjà d'amour pour toi. Et cette révélation changera à jamais la façon dont tu vois ta valeur, ta douleur et ton destin. D'ici là, marche dans cette vérité.
Ta discipline spirituelle comme monnaie céleste ouvre des portes que nul ne peut fermer. Et moi, je serai toujours à tes côtés, pas à pas, jusqu'à ce que tu vois de tes propres yeux le sens divin né de ta douleur. Repose-toi en moi. Je suis toujours là.